C'est un ancien international de la République démocratique du Congo. Il a également joué le basketball au niveau, aujourd'hui devenu manager. Je peux me permettre de le dire parce qu'il est en train de gérer un club des dames cette saison qui est vraiment en train de monter en puissance. Qui sait, jusqu'à la fin de la saison, on va également faire les bilans parce qu'il le faut. Quand un connaisseur s'invite dans la matière, il faudra regarder autrement ces clubs. Il gère également une fédération, la fédération de basketball sur fauteuil. C'est un indice majeur qui vous laisse certainement dire qu'il ne s'agit que de GG Kizubanata parce que dans ces pays, quand on parle football, basketball sur fauteuil, on fait allusion à lui. Monsieur le Président, bienvenue. Là, je réponds comme manager ou comme président. Allez-y, vous êtes libre. Donc, vous portez toutes les casquettes possibles. Voilà, donc, merci de me recevoir. Je suis content d'être sur ce plateau. J'apprécie tout ce qui est autour. Donc, je suis chez moi. Voilà, vous êtes manager. Je n'ai pas dit que vous avez également qu'est-ce qu'on dit, une ligne d'habillement? Ah, une marque de vêtements? Une marque de vêtements? Oui. Eh ben oui, Ouais. hein, donc ça s'ajoute aussi dans tout ce que vous faites. Non, mais tout ce que je fais là, je me suis pas écarté. Hein. Je suis dans mon élément. C'est-à-dire quand on dit manager, aujourd'hui, je suis manager de l'équipe Atari, mais je suis manager du Comité national paralympique. Donc le Comité national paralympique m'a mis comme manager pour pousser au développement du mouvement paralympique. Et aujourd'hui, je me retrouve à la tête de l'Afrique centrale, zone 3, comme président. Ça fait déjà 5 mois. Je me dis, je me suis pas égaré. Je suis dans mon domaine. Le basketball. De basketball. L'élément commun. Oui, voilà. L'élément commun, c'est le basketball. Et j'ai fait une formation pour gérer le paralympique. Ouais. Ce n'est pas trop vous demander, ce n'est pas trop des charges. Non. Entre nous soit dit. Non, je suis un passionné. Vous dépassez déjà les 5 doigts de la main dans tout ce que vous avez comme charge. Oui, mais j'étais sur le terrain. Et quand j'étais sur le terrain, je me donnais plus que je me donne maintenant. Vous avez raccroché il n'y a pas longtemps. J'ai raccroché il n'y a pas longtemps. 2018 professionnel, 2021 amateur. J'avais besoin de challenge. Je suis un challenger, donc je devais me lancer à avoir d'autres défis. Et là, je me sens dans mon élément. Je ne suis pas dispersé, je suis dans mon élément. Vous ne vous êtes pas éloigné du basketball? Je ne me suis pas éloigné du basketball, du sport en général. Parce que je suis un sportif. Peut-être que dans mon vécu, si je dois raconter la petite carrière, j'ai joué au foot, j'ai joué au basket, au tennis de table, j'ai fait les arts, donc je me suis arrêté au basketball pour faire une profession. Je me dis que je suis dans mon élément dans le sport. Tant que c'est le sport, je suis dans mon élément. On commence par où? Pour parler de vous et de ce que vous faites. On commence par où? Les Paralympiques, les basketballs avec Atari, ou encore manager de marque de vêtements ou manager de marque de vêtements, si on peut commencer par là, c'est pendant ma carrière, les faits vécus. Quels sont ces faits? Parce que voilà. Quels sont ces faits lors de la coupe, qui vous ont certainement révolté? Lors de la Coupe d'Afrique en 2007 en Angola. À l'époque, j'étais déjà un joueur professionnel. Je jouais déjà en Angola. L'équipe nationale de la RDC avait des maillots avec le logo de Léopard. Quand vous tournez le logo de Léopard, derrière, vous avez de l'équipe championne d'Espagne. Ah bon? Voilà. Pour ne pas donner le nom. L'équipe nationale de la RDC. L'équipe nationale de la RDC. Et c'est de là est partie votre révolte? J'étais indigné parce qu'à l'époque, j'étais déjà un joueur professionnel. J'avais des coéquipiers dans l'équipe nationale de l'Angola qui se moquaient de la RDC. Ridicule. À pouvoir, vous faites 2 mètres. 2 mètres 06. Et puis 2 mètres et puis se moquer de vous, vous dites mais non, voilà. je dois monter les enchères à ma taille. Voilà. Donc je n'avais pas les possibilités de créer ce que j'ai créé 5 ans après, 2007. 2012. À 2012, j'ai lancé la marque qui porte les initiales de mon nom, GK Sport. GK Sport, peu connu dans cet environnement. Peu connu, oui, peut-être dans cet environnement,
Au Congo, on va dire, au Congo, voilà, peu connu. Peu Mais connu, apparemment, vous avez également des assises à gauche et à droite en dehors de la République démocratique Oui, du Congo. oui, je suis au Gabon, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Canada, en Belgique. Oui, donc nous avons des centres avec qui nous collaborons, nous habillons. Donc ça avance, ça avance, ça avance pas comme je le souhaitais, je le souhaiterais, mais ça avance quand même. Petit à petit, je pense qu'il y aura des bases solides. Et comme les Congolais sont en train de prendre conscience que nous devons promouvoir nous-mêmes, se promouvoir nous-mêmes, je pense que dans quelques jours, il y aura ces développements-là dans l'étendue du pays où il y aura partout, dans toutes les disciplines, la marque GK Sport. C'est le management qui manque à cette marque d'éclore dans l'environnement de la République démocratique du Congo. Oui, mais les stratégies, vous avez aussi beaucoup de stratégies. Je vous connais depuis des années, donc en sortant d'ici, je pense que j'aurai ce grain de management qui manque pour que je puisse développer davantage. Et seulement le fait d'être Congolais, parce que les Congolais ont difficile à s'accepter entre eux. Justement, mais on se bat pour se faire accepter. Donc, je vous pousserai, Congolais, à pouvoir voir ce que je fais. Et moi, vous allez me pousser à voir ce que vous faites. Et dans ça, vous habillez, Atari est habillé GK Sport? Oui, Atari est habillé de GK Sport. Bon, Atari est habillé, il y a Mboka Mboka qui est habillé, il y a Ngaba qui est habillé, il y a Terreur qui est habillé, il y a... Donc vous avez pris en otage, la Liprobaguine? Non, 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 non. Non, en fait, je me suis décidé, vu les efforts de ce que la Liprobaguine est en train de faire, et les ententes, d'être beau. Alors, vous savez, c'est un facteur qui attire les sponsors. Si aujourd'hui, la Liprobaguine s'est battue pour qu'on puisse jouer dans des terrains couverts, je pense que nous tous qui sommes à côté, nous devons nous battre pour que les équipes soient bien représentées sur le terrain. Et c'est comme ça que, de la marque GK Sport, il y a cette impulsion qui va donner, non seulement, il y a cet échange-là que nous avons entre les équipes, mais il y a aussi ce développement-là de la marque qui tient à habiller certaines équipes à moindre coût. Parce que, j'allais d'ailleurs en venir. À moindre coût, parce que dès le début, la marque a été créée pour permettre à ce que nous puissions avoir des athlètes bien habillés à un coût très amoindri. Donc il ne serait pas surprenant de voir que toute la Liprobaguine, sinon tous les clubs engagés à la Liprobaguine s'habillaient en GK Sport. Non, 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 pas surprenant. Mais bien évidemment, j'ai des frères avec moi, Christian Combo, j'ai Archange, qui ont suivi ce pas pour que nous puissions être nombreux à habiller les équipes. Petite concurrence, hein. Loyale. Je dirais concurrence. J'ai toujours diversité ou pas diversité. J'ai toujours vécu dans la concurrence parce que quand on est un joueur pro, on se retrouve dans une équipe, il y a 2 étrangers inscrits, un sur le terrain, un sur le banc, et vous avez il faut que cet étranger-là qui doit être sur les terrains. Voilà, il faut être cet étranger sur le terrain, mais à l'entraînement, vous avez 2 autres étrangers qui arrivent. Ça fait 4. Ça fait 4. Pour une place, sur le terrain et un sur le banc. C'est très compliqué, la rivalité. Bon, c'est votre vécu. C'est mon vécu, donc. C'est votre vécu. Dès là, j'aimerais bien qu'on passe par Atari. Oui. Vous êtes arrivé, Atari, c'est par quelle magie vous êtes arrivé à la tête? Par quelle magie les gens se plaignaient en disant que les spécimens de ce qu'il a fait au niveau de la FECOBAF, il ne pouvait que le faire là-bas. Parce que voilà finalement vous allez de défi en défi. Oui, défi en défi. Je me suis arrêté à un moment parce qu'on s'entraîne à la 7e rue. Les filles, j'ai vu une grande équipe parce que j'ai beaucoup de respect pour cette équipe où j'ai vu Sylvie Cano, paix à son âme. J'ai vu les jolies Yabouka, toutes les filles l'Armada qui se trouvent aux États-Unis actuellement. Passer par là, et c'était une grande équipe, on appréciait beaucoup l'équipe, et puis je vois l'équipe se chercher, pour ne pas dire... à peine habillé. Habillé. Chaussures, il faut encore aller voir dans quel état ça se trouve. Je me suis dit... Ballon Voilà, pourquoi pas un nouveau défi dans ma vie. Alors, j'ai eu le regard envers cette équipe, je me suis entretenu avec les responsables, qui vraiment avaient les bras ouverts. Ils m'ont dit, c'est ton équipe, vas-y, fonce. Alors, on est parti à la Coupe du Congo. Les filles ont eu la 3e place. Et puis, je me suis dit, bon, si on a eu la Coupe du Congo, la 3e place, mais pourquoi pas envisager prendre cette 1re place cette année? Alors, j'ai mis les choses en place. J'ai une équipe. Quand on parle de... Moi, je ne suis pas manager, c'est
la team GK qui manage. La team GK est composée de qui? Est composée de beaucoup de personnes, est composée des spécialistes de football, des spécialistes de volleyball, de handball, et j'en parlerai peut-être plus tard, parce qu'aujourd'hui, de ma position du président au niveau africain, au niveau national, je ne peux pas me permettre, comme vous dites, les 5 doigts, plus que les 5 doigts. Donc, j'ai des postes que je me présente, moi étant individu. Donc, vos responsabilités vous limitent au niveau national. Vos responsabilités au niveau africain vous limitent au niveau national. Oui, non. Oui, c'est-à-dire, quand je dis oui, non, je peux, mais je me dis, on ne peut pas tout faire. Il faut déléguer pour que les personnes puissent... voilà. Vous y connaissez très bien. Moi, je vais bien de vos ambitions, mais vous savez qu'il y a un club en face qui, bonnement assis, indéboulonnable, je peux me permettre de le dire. Senses, oui. C'est un adversaire de taille. Hein. Justement, Attar, il vient dans ses développements. Là, vous parlez de Senses, moi je parlerai aussi de V-Club. Bon, V-Club a connu beaucoup de temps. V-Club est passé par beaucoup de temps. Est en train de revenir. Depuis Barth, depuis Barth, en tout cas, je ne retrouve pas les V-Club de Barth. Moi, je vous informerai que V-Club est en train de revenir avec une très bonne jeunesse. Avec une bonne jeunesse, quand je dis bonne jeunesse, ça veut dire là maintenant il y a un petit mélange des anciennes qui se rallient à la jeunesse. CNSS règne, continue à régner, mais il fallait à un moment donné les titiller un peu. Pourquoi? Parce que ramener un peu d'adversité, parce qu'à une certaine époque c'était les deux, hein, V-Club CNSS. Ça, c'était la finale de la Coupe du Congo déjà connue. Voilà, cette année, et la Ligue Probakim s'est disputée entre les deux aussi. Pour vous informer, cette année, ça ne sera pas comme ça. En quoi faisant? Il y aura un changement. Pourquoi? Parce qu'il y a Atari aujourd'hui qui vient, qui veut aussi être compté parmi ces trois équipes qui vont lutter pour le titre. Je le dis comme ça, pourquoi? Parce que nos clubs au niveau africain, il n'y a pas de résultat. Oui, chez les femmes surtout. Pas de résultat. Il n'y a rien à dire. Pourquoi? Même CNSS, c'était un aller-retour. Oui, justement, pourquoi? Parce que CNSS marche sur toutes les équipes. Il n'y a pas d'adversité. Pas d'adversité. Arriver un véritable challenge. Un véritable challenge, il n'y a pas de résultat. Alors, il fallait quand même que cet éveil-là, de certaines personnes qui sont amoureux, qui sont passionnés, qui veulent que le pays puisse aller de l'avant. Mais est-ce que vous saurez le contenir? Parce que CNSS souffre également de cette maladie. C'est-à-dire quand il y a émergence, quand il y a un athlète qui se démarque, oui, c'est déjà parti à l'étranger. Et chaque année, il y a obligation de renouveler l'effectif. Est-ce qu'avec ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous serez à même d'avoir avec vous un effectif qui va peut-être jouer, ne serait-ce que pendant 5 bonnes années ou 5 bonnes saisons? 5 bonnes saisons. Je suis content d'avoir cette question parce que cette question va permettre à ce que la RDC puisse avoir une forte équipe nationale. Le programme de la fédération, j'ai eu à partager avec les responsables de la fédération. Ils m'ont donné leur plan. Ils sont ouverts à toutes les discussions avec toutes les personnes, peu importe les divergences. Et j'ai bien aimé ce discours. La preuve en est, je suis avec eux. Je me suis assis avec eux après être passé par beaucoup de turbulences, comme vous savez. C'est plus à cacher. Si je me suis permis de m'asseoir avec eux, parce que nous sommes tous des passionnés, nous sommes tous de la maison de ce ballon qui nous réunit tous. Contenir les athlètes aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de contenir les athlètes parce qu'ils ont une vie à part le sport. C'est-à-dire, ils ont des familles. Et si aujourd'hui, avec les efforts des présidents de la Ligue que je salue, en passant, le président Arthur, d'avoir des matchs dans des salles, avoir des sponsors qui viennent, le peu que les athlètes vont chercher à l'extérieur peuvent le récupérer ici à l'intérieur. Vous en êtes sûr? Je suis sûr et certain sur 2 ans. Bon, sur 2 ans, vous ne me dites pas que les filles d'Atari s'aperçoivent quand même aujourd'hui, un petit rien. C'est pas à cacher. Vous pouvez descendre, vous êtes un journaliste, vous investiguez. Vous pouvez descendre aujourd'hui, vous verrez que les filles qui sont encadrées par la team GK reçoivent quelque chose et elles sont pas malheureuses. Mais pourquoi Parce que là vous parlez d'Atari. Oui, Atari. Il y a Jacam. Il y a la deuxième équipe. La deuxième équipe de notre deuxième équipe, la team GK. Vous en parlez moins qui joue la deuxième partie du championnat, c'est-à-dire les 3 premières équipes sont au-dessus. Et il y a un championnat encore entre Moka, Ajakam, Héritage, Tourbillon.
Et Ajakam est en train de... Tourbillon, quand vous parlez des tourbillons. Voilà. Tourbillon jouait la deuxième partie du championnat aujourd'hui. Excusez-moi de dire la deuxième partie du championnat. Non, mais non, je dis, ce n'est pas parce que vous le dites. Voilà. Je me dis, mais Tourbillon, mais justement, vous et moi, ça va. Oui, c'est que ça a été Tourbillon. Oui, Arc-en-Ciel n'est plus, l'équipe première n'est plus, il n'y a que l'équipe 2. Donc, pour vous dire combien nous avons perdu des éléments, combien nous n'avons pas pu gérer. Et aujourd'hui, nous, on était les acteurs sur le terrain. Maintenant, on se retrouve dans le management, on se retrouve comme responsable. On doit maintenant se servir des erreurs pour tenter d'améliorer. Améliorer, je suis tenté de dire que vous ne regardez pas que sur ce qui se passe sur les terrains. Je vois également que vous gérez les filles en dehors du terrain. Oui. Il y a une très bonne ambiance en dehors du terrain qu'on est en train d'observer. Je me dis, mais le pourquoi de l'existence de cette ambiance-là, qu'est-ce que vous cherchez en dehors du terrain? Parce que je vois les filles autour des piscines, hein, je vois les filles dans des restos, je vois les filles dans des shootings. Oui. Vous êtes vraiment en train de créer une autre ambiance en dehors de l'ère des jeux. Tout ça fait partie du jeu. Tout ça fait partie du jeu. Ça s'explique comment? Dites-le nous, parce qu'en RDC, à moins que je me trompe, nous n'avons pas l'habitude de les voir comme ça. Non, on n'a pas l'habitude de voir. Surtout pas les filles. Non, surtout pas les filles. Surtout pas les filles, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. J'espère que vous êtes en train de les faire tenir compte de toutes ces réalités, de tout ce qui se raconte autour des filles, et de ce que sont nos filles à nous aussi. Ne vous inquiétez pas. Non, je ne m'inquiète pas. Je suis juste en train de me poser des questions. Non, parce que la question, c'est une question avec inquiétude. Pour savoir de ma personne si je fais attention à tout ça. Oui. Donc je dis, ne vous inquiétez pas, et puis je réponds en disant que c'est le vécu que j'ai eu. J'ai fait 16 ans de carrière pro, et où j'ai vécu, c'était comme ça. Alors, c'est positif pour maintenir, solidifier l'équipe. C'est-à-dire, les filles, elles ont une relation extra-terrain, extra-sportif, je pourrais dire. Pourquoi? Parce que, vous savez, là, on voit que la partie où elles étaient à la piscine, mais elles étaient en train de travailler. À la piscine, elles travaillaient. On a vu peut-être la partie détente, c'est les 15 minutes de la détente, mais avant ça, il y avait un travail d'acné pour permettre à ce que les filles puissent avoir une cache un peu plus robuste que avant. Et en même temps, pendant les séances d'entraînement, si elles arrivent à oublier tout ce qui est terrain pour faire autre chose, ça fait un grand bien dans la tête. C'est pour décomplexer les dames, d'abord de savoir que, étant joueuses, elles peuvent avoir ce mérite-là d'aller au restaurant, de manger. Étant joueuses, elles peuvent être... Il y a une prise en charge hors du terrain qui permet à ce que elles se sentent épanouies. Et quand elles montent sur le terrain, elles oublient tout, elles foncent et puis... C'est un devoir pour elle de savoir que si il y a cette prise en charge, je me dois de remettre cette prise en charge aux responsables. Alors, je dois être correct. Aujourd'hui, Ater est une équipe disciplinée. Elles savent déjà, quand elle est en retard, elle sait que dans son transport, elle aura telle somme de moins, oui. Elle sait que si elle vient pas avec la tenue, ça sera comme ça. Quand elles reçoivent le transport de la semaine, elle sait qu'elle doit gérer ça parce qu'elle ne doit pas ne pas être à l'entraînement. Donc, vous savez, en fait, nous ramenons des petites choses qu'il n'y avait pas. Et les filles se responsabilisent directement. Alors, à un moment donné, on se retrouvera dans un match où les filles, elles pourront se parler entre elles pour dire, les filles, soutenons-nous, hein, parce que les dirigeants font déjà de leur mieux pour qu'on puisse être là. Donc, battons-nous pour les honorer. Donc, c'est un travail psychologique qu'on fait sur les filles, dans les équipes, dans les vestiaires, les parties qu'il y avait, il n'y a plus, ça disparaît parce que... Donc vous êtes en train de créer un groupe. On crée un groupe parce groupe à la fois sur les terrains et en dehors du terrain. Mais cela est regardé ce n'est pas regardé d'un mauvais œil dans leur environnement, dans la diversité, ça ne se raconte pas encore. Ou bien c'est plutôt, ça réveille également, ça stimule également les autres ça stimule parce qu'on a vu, on est parti, je dis ça comme ça, on est parti travailler, on cherchait une plage, on n'a pas de plage, on est parti travailler vers la Chine de Lukaya. Vers l'Ansele, de l'autre côté là-bas, sur du sable.
pour que les filles puissent... vous savez, le sable a beaucoup de vertus. Beaucoup d'endurance voilà. en termes des jambes. On a vu le lendemain des équipes en train de chercher à faire ça. On a vu des appels, des personnes pour nous demandant c'était où, dans tel endroit. Moi, je me dis, et c'est comme ça que ça va faire en sorte que le niveau soit un peu plus haut. Parce que je répète encore ce que le président, ce que l'Iprobakine a donné aux équipes. Les équipes le remettent que sur du spectacle, sur la beauté du jeu. Donc, les filles doivent être en forme et on doit avoir une bonne Coupe du Congo, fin du championnat, une bonne Coupe du Congo. Voilà. Qui aura lieu à Kinshasa. Ah bon, vous l'annoncez déjà. C'est pas moi d'annoncer, mais bon, on a eu notre circulaire en disant que la Coupe du Congo sera à Kinshasa. Bon, on ne va pas parler de la Coupe du Congo. J'aimerais bien discuter avec Atari pour ouvrir la partie, bien sûr, avec la FECOBAF, les basketballs sur fauteuil. J'ai ouï dire que vous avez effleuré votre bonne entente avec l'actuel comité et la fédération. Oui, je vais bien, mais on va en parler dans la partie FECOBAF. En fait, on n'a jamais eu... Avec l'actuel comité. Oui. Je sais avant les comités... Avant, non, moi, n'oubliez pas que moi, je suis de la FEBACO. Je sais. Je suis de la FEBACO. Mais vous avez longtemps été à couteau tiré. Avec cette FEBACO, oui, dans son ensemble. Dans une famille, ça existe. Ça existe. Ouais. Avant-hier, vous ne le disiez pas de la même façon. C'était dit autrement. Mais justement, en fait, par rapport à la période et le climat, les choses ont changé. Les choses changent. La vie est dynamique. Oui, et puis il faut s'adapter au changement. J'aimerais bien, dans tout ce que vous faites là, les moyens, vous les trouvez où quand on sait que les temps sont durs? C'est vrai, vous avez tout ce que vous avez là, vous avez... Non, vous avez parlé, au début, vous avez parlé de l'initiative que nous avons eue, qui était la marque. Donc, la marque vous permet de prendre en charge. Il y a vraiment le pourcentage de la marque qui va pour le développement, qui est prévu pour le développement. Bon, dites-moi, vous êtes capable de les vendre à quelle hauteur? Bon, attends, si je vous dis par exemple, là, lors de la Coupe d'Afrique ici, nous avons vendu peut-être... Quelle Coupe d'Afrique? La Coupe d'Afrique, il y a eu, les Léopards ont joué. Lors de la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Oui, de la Côte d'Ivoire, nous on a beaucoup vendu. Vous avez vendu? Oui, on a vendu, je vous explique pourquoi. Nous sommes dans le réseautage, nous sommes dans Instagram, nous sommes dans les plateformes. Sur les plateformes. Et sur les plateformes, stratégiquement, nous avons les plus influentes qui sont dans la team GK. Ah bon? Mais c'est la stratégie. Comment on vit? Donc vous avez concurrencé les maillots officiels des Léopards. Non, on n'a pas de, on a ni le logo de. Vous n'avez pas piraté. Non, on n'a pas piraté. C'est la marque GK. La marque GK. Vous avez imprimé, faites vos propositions. J'ai le droit, je suis congolais, j'ai le droit de créer une marque avec le logo de mon pays, avec le drapeau de mon pays, surtout que je suis le président d'une fédération. Alors, lors de la Coupe d'Afrique, nous avons profité de cet engouement pour mettre sur les réseaux quelques influenceuses pour permettre à ce que les influenceuses... Bon, je vais quand même vous offrir à boire. Oui, merci beaucoup. Ces influenceuses puissent représenter la marque. Ah bon? Mais il y avait l'engouement de partout. Vous avez suffisamment vendu? Vous me rassurez? Je vous rassure qu'on a suffisamment vendu. Et c'est de cette vente-là que vous prenez en charge les filles d'Atari? Il y a ces ventes, il y a les participations. Vous savez, nous sommes dans un groupe où toutes les anciennes d'Atari participent. Vous les avez regroupées? J'ai regroupé toutes les anciennes. Avec quel discours? Parce qu'au Congo, je sais que quand il faut se retrouver entre nous, soit dit, c'est très compliqué. Toutes ces anciennes-là cherchaient comment aider l'équipe. Elles cherchaient qui pouvait aider l'équipe. Donc vous n'êtes qu'un pont. Mais je n'ai que faciliter les choses. J'ai facilité les choses. En appelant les anciennes, mettez-vous là, aidez-nous à pouvoir faire en sorte que l'équipe... Il y a une cotisation chaque mois, une cotisation venant de toutes ces anciennes. Là, vous fonctionnez en mode ASBL. Déjà comment? Puisque nous ne sommes pas une société Atari. Ah, GG. Ouais. Toutes ces initiatives vous viennent d'où? On a perdu le secrétaire d'Atari. Il n'y a pas très longtemps. Papa Edo, qui nous a quittés. Mais vous savez, c'est pratiquement Atari, les anciennes qui ont enterré Papa Edo, à travers ma personne. Qu'est-ce que vous voulez faire d'Atari? Parce que vous n'êtes pas que sur les terrains. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces clubs? Non, je suis un passionné. Un passionné, c'est-à-dire maintenir les clubs et redorer cette image-là d'Atari. Bon, je vais bien. C'est des initiatives, alors je vous en prie. Parce que quand on parle un peu, il faut se rafraîchir. Tout à fait. Ça nous permet également de tourner la page. Parce que si on s'attarde sur Atari, on va
C'est très simple. Je veux qu'on ouvre. La réponse est connue. Donc, puis, petite parenthèse, là, à la 7e rue où se trouve le terrain, il y aura un petit kiosque, il y aura des maillots tout simples. J'aime Atari, je suis Atari, je soutiens Atari. Et ces maillots seront déjà, qui sont imprimés, les anciennes qui sont 20 dans ce groupe-là, elles ont pour mission de prendre ces maillots, disons, si je dis ça comme ça, 2000 maillots, à 54 000 francs congolais, chaque maillot, et elles doivent vendre ça, les 2000, pendant toute la saison. Donc c'est facile de prendre en charge les clubs Atari. Une équipe, c'est pas compliqué de prendre une équipe en charge. Manager. Ah, mais il y a de quoi s'incliner. La FECOBAF, on a voyagé 56 personnes. Allez, puisqu'on en parle, vous évoquez 56 personnes. Vous évoquez FECOBAF, on y vient. La fédération de basketball sur fauteuil. Cette fédération est née sur fond d'un conflit. Parce que la FEBACO ne voulait pas vous libérer. Je le reconnais. La fédération de basketball ne voulait pas vous laisser. Ma famille ne voulait pas libérer évoluer en autonomie. Et ça a été vraiment à couteau tiré. Il y avait même des tirs à boulet rouge à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, vous le dites, qui vous asseyez également autour de l'actuel comité, c'est qu'il y a eu accalmie. Vous vous êtes mis d'accord sur les faits. Il n'y a pas eu accalmie. Comment je peux dire en fait? Je parle de la fédération, je ne parle pas des individus. Parce que les individus ont changé, mais la fédération, elle reste la FEBACO. Mais les individus, quand je prends par exemple le cas du secrétaire général, que moi j'appelle tonton Dédé. Tonton Dédé, vous l'appelez Comichelo, moi j'appelle tonton Dédé. C'est pour vous dire seulement les liens que nous avons. Mais si je ne suis pas d'accord avec eux, j'étais pas d'accord, j'étais pas d'accord. Quand il me fait asseoir comme tonton en me disant que même si on a des divergences, la famille reste. Mais je dis oui, tonton Dédé. Et c'est la raison pour laquelle vous me voyez avec la sélection. Je suis parti à Brazza pour la double confrontation. Les filles. Mais pourquoi? Mais il se raconte des choses. Il se raconte des choses que je ne vais pas les dire. Je ne vais pas me permettre de les dire. Il ne faut pas mettre les polémiques avant le développement. Le produit GG est en train de mûrir et ne peut qu'attirer beaucoup de gens. Tout le monde aimerait bien vous avoir. Tout le monde aimerait bien vous avoir partant de tout ce que vous faites. Je suis fier de ça aujourd'hui. Mais vous êtes en train de... J'ai un cursus. Au-delà de ce cursus, vous n'êtes pas les seuls. Entre nous soit dit, vous n'êtes pas les seuls à avoir ce cursus. Il y en a qui ont mieux que vous. Oui, il y en a qui ont mieux que moi. Mais qui ne font pas autant que vous faites aujourd'hui. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je vous dis, je suis peut-être parmi les seuls que je peux dire aujourd'hui, sans orgueil, à être dans les valides et dans l'Andy. Ben oui, avec les... Oui, non. Faites cette analyse. Oui, ça. Quand je suis arrivé dans l'Andy, je voulais pas être... C'était étonnant. Mais d'ailleurs, on aimerait bien voir un Andy gérer les Andis, mais vous, invalide, on disait de vous profiter. Voilà. Des Andis pour pouvoir, surtout quand on sait qu'il y a HCR derrière, oui, voilà. On dit GG profite bien de l'apport du HCR pour pouvoir... Après, c'était plus ça. Ce n'était pas le cas. Les discours, vous n'avez jamais profité de ces Andis? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez apporté à ces Andis pour qu'ils vous acceptent? Finalement, vous valide les gérer. Cette lumière qui manquait et cette touche-là de développement qui manquait. Je suis arrivé, la première des choses, ce que j'ai profité, c'était la formation. Le CICR m'a donné cette possibilité d'aller en formation. Vous avez quand même tiré profit. Oui, qui me met dans cette position. J'ai géré les Afghans, les Syriens, les Américains, les Libanais, les Libyens, au niveau de Beyrouth. Pendant toute une période, j'ai profité pour faire une formation en arbitrage et en classification. Et c'est comme ça que je me retrouve là où je suis. Donc j'ai appris pour être là. Et c'est pour ça que je vous dis, ce profil-là, il y en a qui... Aujourd'hui, ça gêne. Oui, bien évidemment. Chez les valides, j'étais un cadre et cette reprise, le conflit que vous en parlez maintenant, c'est un conflit qui sort de 2017. De 2017, je suis dans l'équipe nationale. Je fais les maillots, on n'a pas de subvention de l'État. On va à Bangui, nous décrochons notre qualification pour la Tunisie, où j'évoluais pour la Coupe d'Afrique, où nous sommes partis sortir en quart de finale. Exploit pour les garçons. Quand on rentre de Bangui, n'ayant pas joué suffisamment de temps, je me suis retiré de la sélection parce que j'ai vu le talent qu'il y avait. Frustré? Oui, étant joueur, oui, mais en même temps, en voyant ce qu'il y avait,
les Eva, les Hervé, les Jéricho, les Maxi. Sincèrement, il y avait du il y potentiel. avait du potentiel à encadrer pour que je devienne un cadre dans l'équipe nationale pour voir maintenant comment on pouvait faire, comment on pouvait donner la grandeur au pays. Personne n'a regardé, personne ne m'a regardé et personne ne m'a appelé, ni vous, pour dire asseyez-vous, pourquoi vous avez raccroché. Et c'est comme ça que les personnes vivant en situation de handicap m'ont contacté à travers les activités que nous avons fait avec le docteur coach Florent Ibengue, qui est venu me soutenir pour une première. Le coach Simplice, qui est le DT de l'équipe nationale, est venu jouer au Stade des Martyrs en fauteuil. Simplice Tibango. Oui, ils sont venus jouer. Ce sont les premières personnes qui sont venues avec moi jouer au Stade des Martyrs. Et quand on a joué, moi j'ai pris goût. Et c'était dans le cadre de la fondation. Je me suis dit, j'aime cette discipline. Et eux, ayant vu que j'avais ramené toutes ces personnes-là pour eux, ils étaient émus. Et lors de l'assemblée, l'assemblée générale, à Ndolo, le comité, le IWBF demandait à ce que les pays, les CNP créent des fédérations. Et c'est comme ça que... C'est là où vous êtes allé vous agripper non, et vous opposer à la FEBACO. Non, c'est là qu'on m'a pris de chez moi. J'étais en plein championnat. Alors, ce n'est qu'un jeu de mots. Moi, je parle de vous agripper. Oui, vous dites vous étiez étiez pris pris. de là où j'étais et je voulais voyager. Ils m'ont ramené là avant que j'aille prendre le vol parce que j'étais dans un projet avec l'Espérance de Tunis. Pour que l'Espérance de Tunis sorte de la deuxième division, monter en première division. Et de là, tout est parti. Et je suis parti dans mon contrat. J'ai finalisé, j'ai donné le titre à l'Espérance de Tunis. Je suis revenu au pays et le titre est tombé le jour de mon anniversaire, le 12 mai. Je me suis dit, il y a des signes du ciel. Donc, vous en profitez pour dire non, j'arrête. J'arrête, oui. Mon anniversaire, je sors champion et ça faisait trois années de suite, je sortais champion. 2 fois en première division. 2 titres en première division et le 3e titre en 2e division pour que l'équipe monte. Et le ministre du pays était étonné, il me dit, mais c'est chaque année toi qui viens prendre qui prend la coupe avec des équipes différentes. Parlons de la gestion de la fédération, parce qu'on va le dire, hein, vous avez quand même tiré profit de cette fédération aussi. Je vous ai vu avec le président Fachi, on va le dire comme ça. Oui. Oui, vous étiez reçu par les présidents. Par le savoir-faire, le travail. Vous avez même organisé J'ai aucune affinité avec la présidence. Je n'étais pas connu étant joueur parce que la RDC n'avait rien remporté. Nous, sur Votre génération. Notre génération. N'avait pas été sous le soleil. Sous le soleil, comme en 2019, les autres. Alors, il y avait quel pont entre le chef de l'État et ma personne? Rien. Le travail qui nous a amenés à être là. Parce que sans subvention, sans quoi que ce soit, nous sommes partis nous imposer, si vous vous rappelez. En Éthiopie, on est sorti champion on est sorti 3e en Afrique. Et c'est au retour que le chef nous reçoit, on lui remet ce trophée et il nous a permis maintenant d'être subventionnés. Ah, depuis vous êtes subventionné? Oui. Et les premières personnes qui ont fait en sorte que nous puissions être subventionnés, je commence par le président Didier Chimang. Ah bon? Mais je vous dis, c'est une histoire vraie. Il a fait quoi, lui? Il est connu pour le football. C'est la première personne. Et son club, les Aigles du Congo. C'est la Congo. première personne qui a mis pied au terrain de basketball où nous, on évoluait, au niveau de la salle. C'est vrai. C'est vrai que lui, il est amoureux. Il est vraiment aujourd'hui en train d'étendre quand même au niveau les aigles. Oui, il y a les aigles volleyball, il annonce également les aigles. Je ne suis pas étonné. Handball, je ne suis pas étonné. Et ça sort de. Aujourd'hui, peut-être là où il est, s'il entend ce message, ça sort de tout ce qu'on se disait. Tout ce qu'on se disait, et je vois, c'est en train d'être réalisé. Et je pense que demain, il aura même une équipe de basketball sur fauteuil, parce que le championnat que nous allons lancer, c'est le championnat national qui prendra, bon, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, il pourra. C'est quoi le projet? Parlons-en, parce que on ne va pas quand même revenir sur ce qui a déjà été fait. Ouais. La projection, comme vous l'avez dit si bien, donc il y a déjà un projet d'organiser un championnat national. Et Coupe du Congo, en fait, on ne va pas jouer comme on le joue ici, cette formule. J'ai ramené une formule un peu de mon vécu. Les équipes qui quittent Kinshasa, qui vont par exemple à Goma, au nord Kivu, sud Kivu, ils vont compétir avec les équipes qui sont sur place, sur le nombre de matchs. Et puis ils reviennent. Et puis eux qui sortent de là vont dans un autre local, vont compétir, et puis on fera le total de points. Et après ça, la finale va se jouer à Kinshasa.
le 3 décembre, le jour, de cette année? De cette année, oui. Donc, le projet est déjà en train de prendre Non, corps. déjà. Tout est mis en place. Oui, les formules, juste la fédération terminée avec... Parce que comme on est dans l'organisation des provinces, il n'y avait pas... les équipes se mettaient ensemble pour venir jouer la coupe provinciale, que j'appelle. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous devenez des trop autour du basketball. Vous devenez de trop. C'est-à-dire, vous devenez indispensable. Vous êtes là. On doit consommer du GG partout. Mais si ce n'est pas physique, c'est à travers ce que vous faites. Ce n'est pas de trop. Si je ne faisais pas, qu'est-ce que j'allais faire? C'est ce que j'ai appris, c'est ce que vous m'avez donné, c'est ce que le basket m'a donné. Dans cet environnement, ça ne vous crée pas des problèmes? Vous êtes à l'aise? Tout va... Ah non, moi je suis très à l'aise. Je ne suis pas dans les mélanges aussi non plus. Hein. C'est-à-dire, dès que je termine ce que je fais, je rentre chez moi. J'ai mes initiatives avec d'autres partenaires qui n'ont rien à voir avec le sport. Là, je sors d'ici, je vais au match. Après le match, je salue tout le monde, je m'en vais. C'est fini. Vous n'allez pas me voir m'arrêter dans un bistrot en train de boire ou quoi. C'est pas un péché, hein, moi aussi, je vous dis, tout ça, les conflits sortent aussi de là. Quand vous êtes... là, nous sommes en train de discuter, nous sommes à la maison. Ouais. Se mettre en train de boire crée aussi d'autres choses. Dans les affaires aussi, on peut se retrouver autour d'une table en train de... Dans les affaires aussi. Niveau. Oui. Comment est-ce que vous allez aider Arthur si vous ne vous retrouvez pas avec lui en il a ce niveau-là parce qu'on a la même vision de sa lutte pour avoir une salle pour qu'on puisse jouer. Automatiquement, on peut s'asseoir. Là, il n'y aura pas de conflit d'intérêt. Il y aura plus de développement parce qu'on aura des idées qui vont aller dans le sens du développement. Maintenant, avec d'autres personnes, non. On ne s'assoit pas. Bon, là n'est pas notre problème. Oui, voilà. Donc, j'ai répondu quand même à ça. Allez, parlons un peu de la compétition que vous avez organisée ici. C'était une première chez les Andis. Il y aura une deuxième au mois d'août. C'était une première. Il y a déjà une deuxième édition qui arrive. Le comité international, sachant que je suis le président de la zone, me confie toutes les compétitions. À la RDC de décider où la RDC renvoie la compétition. Mais là, c'est une première. Et nous sommes à 9 équipes. Je dois me battre pour avoir les 9 pays. Les 9 pays frontaliers Pas frontaliers spécifiquement, mais par rapport à ce qu'ils ont tracé. Chez les valides, nous sommes la zone 4. Mais chez l'Andi, nous sommes la zone 3. La zone 3. Ouais. Pour la zone 3 est plus élevée que le... Plus de pays. Plus de pays. Oui, plus de pays et puis un peu distant parce que nous avons le Burundi, nous avons Sao Tomé, nous avons la Guinée équatoriale, nous avons le Tchad, nous avons le Gabon, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons la RCA, nous avons la RDC. Bon, apparemment, tout vous réussit, hein? Pas de difficultés, il n'y a rien, tout ça va. Non, parce que bon... Beaucoup de difficultés. Oh. Dans tout ce que vous dites là, vous racontez quand même des difficultés. Beaucoup. Les difficultés liées à quoi? Liées aux finances. Par exemple, là, nous n'avons pas encore perçu la totalité de... Nous avons reçu 40% de nos frais de mission et de tout ce que nous avons fait pour les Jeux africains, les Jeux panafricains, Ghana, 2023. Mais ça date. Il y a un nouveau gouvernement qui va entrer là. On mettait ça dans les oubliettes. Non, au Congo. On va réengager. Parce que nous avons les lettres de la présidence en demandant au ministre de libérer la situation. Et jusqu'à là. Ah non, vous n'êtes pas épargné. Quand même que c'est Andy, donc vous êtes. On n'est pas épargné. On n'est pas épargné. Monsieur tout le monde. Donc voilà. La souffrance est la même avec les autres fédérations. Nous ne sommes pas épargnés. 40% sur les 100%. Et je ne vous dis pas les difficultés qu'on a dû faire face. On a fait une préparation au Burundi. Nous sommes partis de préparation à Johannesburg. Nous sommes revenus pour repartir au jeu. Les filles ont ramené la médaille de bronze. J'ai été élu président. Voilà, donc... Bon, bien des bonnes choses à vous, hein, GG Kizubanata. Nous ne pouvons que saluer tout ce que vous êtes en train de prendre comme initiative, tout ce que vous faites autour du basketball, tant chez les valides que chez les personnes vivant avec un handicap. C'était une manière pour nous de vous donner le temps, de vous exprimer également. Je ne sais pas, tendance musicale, vous aimez quelle musique? La musique chrétienne ou la musique... Non, j'aime toute la musique. Par exemple
Je dois dire ça comme ça. Bah oui. Fatima Tadessa Mangwana. Fatima Tadessa Mangwana. On va chercher ça. On va chercher, la réalisation va chercher ça pour placer, pour faire plaisir à notre invité. Hein. Je suis fâché, je crois. Hein. Fatima Tadessa Mangwana. Oui, c'est ça. Fatima Tadessa. Vous nous ramenez de loin comme ça. Oui. Ça, vous allez vous abriter. J'ai grandi dans ça. Et ça me dérangeait à l'époque. Hein. Ça me dérangeait. Non, non. Vous êtes allés vous cacher loin des polémiques. Parce que si vous dites X, les Y qui diront pourquoi pas moi. GG Kisubanata. De Mayaoula. Ou ma colomatie de Carlito. C'est toujours dans la même lignée. Oui. Allez, c'était un plaisir. Un grand merci à vous. L'extrait, on va mettre juste à la fin. Un grand merci également à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour que ces numéros de votre magazine vous soient livrés en toute quiétude. Moi, on prend rendez-vous déjà au prochain. Dans l'entretemps, prenez grand soin de vous. Merci beaucoup. Ouais.